je réfléchirais avec tout cela à la manière du sortir du one-shot, de l'exposition spectaculaire, si brillante soit-elle, si extraordinaire soit-elle, comme la collection, par exemple, Ralph Lauren exposée, et c'était un grand bonheur aux Arts décoratifs à Paris. Mais comment pérenniser ce type d'action? Comment aussi, et ça sera une manière de répondre, je pense, comment le pérenniser en région parisienne, car c'est là un problème. Proposons une nouvelle approche qui s'appelle automuséo.eu et qui permet de faciliter le tourisme autour du patrimoine automobile et des musées et de toute la richesse en fait de l'histoire de l'automobile en France et en Europe. D'héritage. Donc le patrimoine, d'une façon générale, c'est ce qui nous est transmis, qu'il s'agisse d'objets matériels ou aussi de culture immatérielle. Parce qu'on pourrait même dire, vous parliez tout à l'heure de la littérature, qu'il y a dans la notion de patrimoine automobile, par exemple, la pratique des pilotes, la façon dont on prend un virage, le beau tracé que l'on fait dans une courbe, pour moi. Je pense notamment, encore une fois, à l'histoire de Panhard dans le 13e arrondissement, là où est née l'industrie automobile. Eh bien, il y a eu des opérations d'urbanisme. Et on a eu un mal fou, Benoît Perrault le sait, c'est un peu l'historien de la marque, un mal fou simplement à faire maintenir une plaque pour indiquer ici est née l'industrie automobile. Nous avons à Mulhouse un musée extraordinaire et un certain nombre de voitures, il peut y avoir une sélection, je ne sais pas, il y a des idées à avoir une sélection d'un certain nombre de voitures qui pourraient venir dans un musée à Paris, les Arts Déco, ça peut être le musée d'Orsay. Alors, les voitures anciennes, grâce à l'action de la Fédération et grâce à l'aide d'une ministre à l'époque qui était Madame Tasca, nous avons été reconnus comme patrimoine culturel.